Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai une pêche d'enfer parce que je viens de terminer une formation sur laquelle je travaille depuis plusieurs jours. Je t'en reparlerai certainement dans un podcast, mais je pense que c'est quelque chose qui va vraiment te plaire. En tout cas, moi, je suis très content de l'avoir faite et elle devrait bientôt être mise en vente. Mais je t'en dis pas plus, je garde le secret pour un autre épisode. En attendant, aujourd'hui, j'avais envie de te faire un petit retour d'informations que j'ai un petit peu partout dans les réseaux dans lesquels je traîne à propos de la situation actuelle et de ce qui va se passer dans les mois qui viennent. En fait, tu l'as constaté, 2020, ça a été une année compliquée. 2021, c'est une année qui n'est pas beaucoup plus simple. Et en fait, je voulais te donner un petit peu de perspective parce que je discute avec beaucoup d'e-commerçants, je suis dans des groupes d'entrepreneurs avec qui on discute, etc. On échange, et ça me permet d'avoir une vision un petit peu du marché, de ce qui se passe chez les autres, et évidemment de ce qui se passe chez moi et de ce qui se passe chez les e-commerçants, etc. Donc clairement, qu'est-ce qui s'est passé déjà depuis 2020, depuis 18 mois en fait, au moment où je tourne ce podcast. Clairement, les annonces gouvernementales, elles dictent le marché. Okay, si tu as un confinement qui est posé, tu vas avoir peut-être une grosse chute ou peut-être un gros pic. À chaque fois, ça dépend de ton activité, de ce que tu proposes. Typiquement, si les gens sont fermés chez eux et que tu vends des jeux de société, il y a des chances que tu aies un pic. Si par contre, tu vends des jeux d'extérieur, alors peut-être des jeux d'extérieur dans le jardin, ça va, mais des jeux où tu peux jouer, je sais pas moi, où il faut une équipe de 11 personnes, là c'est plus compliqué, tu vois. Donc évidemment, les annonces gouvernementales, elles dictent le marché, ça tu t'en doutes et tu l'as constaté. Ceux qui vont bénéficier des pics de vente, ça va être ceux qui sont déjà visibles au moment de l'annonce gouvernementale, ce qui signifie qu'il faut déjà être prêt avant ce genre d'événement. Et ce qui s'est passé, c'est que tu as peut-être constaté des pics à certains moments que tu n'as pas reconstaté après, alors que les annonces gouvernementales auraient dû finalement générer 2 fois le même pic, tu vois. Et en fait, pourquoi t'as pas forcément constaté la même chose ? Parce que au début, les gens ont compensé le manque de liberté qu'ils avaient. Ils l'ont compensé en achetant plein de trucs. Ils achetaient des trucs, c'est le comportement un petit peu. Tu sais, quand t'as un truc galère dans la vie, etc., il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça et qui vont, entre guillemets, se consoler en allant acheter des trucs, en achetant des fringues, etc. Mais c'est un peu ce qui s'est passé de façon générale et il y a eu des gros pics de vente au début. Mais en fait, à moyen terme, les gens se sont rendus compte que bon, voilà, acheter des trucs c'est bien, mais ça leur donne pas de la liberté pour autant. C'est pas parce qu'on a acheté des nouvelles fringues, qu'on a acheté un nouveau jeu de société, etc., qu'on passe le même moment qu'on peut passer avec des amis autour d'un barbecue, tu vois. Et donc ils ont bien constaté ça, et au fur et à mesure ces pics ont été moins violents, et il n'y a pas eu forcément des pics à chaque fois qu'on a eu des annonces gouvernementales qui nous posaient des restrictions en fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant, en ce moment ? Les choses commencent à se débloquer, on commence à avoir un peu de liberté. Au moment où j'enregistre ce podcast, pas forcément au moment où toi tu vas l'écouter, mais au moment où j'enregistre ce podcast, le gouvernement a dit qu'on pouvait commencer à enlever les masques à l'extérieur, etc. Moi, dans ma région, je devais mettre le masque partout où j'allais. Eh bien, j'ai le droit de l'enlever. Enfin, voilà, tu vois, on commence à regagner des libertés. Le couvre-feu est supprimé. Donc voilà, on regagne des libertés. On va commencer à pouvoir refaire des choses. Et on pourrait se dire, ok, c'est cool, ça va reprendre. On va pouvoir, les gens vont racheter, etc. Et c'est pas forcément ce que tu constates. C'est pas forcément ce que tu constates. Pourquoi ? Parce que tu vas peut-être même au contraire constater un ralentissement des ventes et un ralentissement du trafic sur ton site. Et tu le constates peut-être déjà actuellement. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens en ont marre de l'ordinateur. Les gens en ont marre d'être enfermés chez soi. J'ai lu un article, et c'est triste parce que je ne le retrouve plus cet article, je l'ai recherché, mais je ne le retrouve plus. C'est un article américain, sur un magazine américain, mais qui parlait de Zoom fatigue. En gros, les gens en ont marre
de Zoom, les gens en ont marre du PC. C'est bien, Zoom, ça leur a permis de discuter avec leurs amis, etc. Mais c'est pas une bouffe autour d'un barbecue, Zoom. C'est sympa, mais franchement, c'est juste pour remplacer et c'est pas top, quoi, au final. Donc, j'ai rien contre Zoom, hein. Moi j'adore Zoom, je trouve ça génial comme outil, mais n'empêche que ça remplacera pas un bon barbecue entre amis. Et les gens ont cette sensation, ils en ont marre du PC, etc. Donc là ils ont des nouvelles libertés et la dernière chose qu'ils ont envie de faire c'est de se mettre devant l'ordinateur pour acheter des trucs. Ils ont plus envie de visiter ton site, ils ont plus envie d'acheter. Et ce qu'ils veulent c'est voir leurs amis, voir leur famille, faire la fête, vivre des expériences, etc., etc. Donc en ce moment, si tu vois une baisse du trafic, si tu vois une baisse des ventes, alors que tu t'attendais à ce que ça remonte, dis-toi que c'est sans doute normal parce que les gens veulent être dehors. Okay, encore une fois, ça dépend bien sûr de ce que tu vends. Si tu vends des barbecues, à mon avis, là, ça marche en ce moment, tu vois. Mais clairement, les gens ont envie d'être dehors, les gens ont envie de vivre des expériences, ils n'ont plus envie d'être enfermés. Qu'est-ce qui, selon moi, va se passer dans les mois qui viennent ? Encore une fois, c'est suite aux discussions avec des gens de mon entourage, des entrepreneurs, des e-commerçants, etc. Qu'est-ce que on peut imaginer dans les 3 mois qui viennent, c'est-à-dire juillet, août et septembre. En fait, clairement, si tu es dans le tourisme, dans l'événementiel, ça va repartir très fort et c'est peut-être déjà en train de repartir très fort. Donc là, il faut que tu sois au taquet, il faut que tu sois présent, il faut que tu communiques pour que les gens te voient parce que là, les gens, c'est ce qu'ils veulent acheter, ils veulent de l'événementiel, ils veulent du loisir, ils veulent sortir, ils veulent vivre des expériences, etc. Je peux t'assurer que, à mon avis, chez Disney, ils sont prêts. Tu vois, chez Disney, ça va aller très fort. Chez tous les grands parcs d'attractions, ça va aller très très fort. Je te donne juste à quel point, tu vois, c'est fort, c'est que ma fille qui va avoir 9 ans, elle a demandé à son anniversaire d'aller chez Disney et d'aller au parc Astérix. Ok ? Elle a pas demandé, elle a dit je veux pas de jouer, elle veut pas de possession physique, elle veut pas de jouer, elle veut aller s'amuser dans un parc d'attractions, etc. Sachant que dans notre famille ça a jamais été forcément un cadeau, hein, c'est des choses qu'on peut éventuellement faire comme ça, mais c'est pas spécialement un cadeau. Elle a décidé ok je veux ça à mon anniversaire, ok. Et ça montre bien, tu vois, c'est une enfant et ça montre bien que clairement on en a marre d'être enfermé. On veut aller vivre des trucs, etc. Et donc toi, si tu es dans ce secteur d'activité, ça va repartir très très fort et c'est peut-être déjà en train de repartir très fort. Si tu vends du physique, qui n'est pas lié au tourisme, à l'événementiel, etc., là, clairement, il va pas se passer grand-chose dans les mois qui viennent. Okay, clairement, à mon avis, juillet-août, ça va être l'hiver pour toi. Tu vois. Et je pense que tu peux attendre jusqu'à mi-septembre avant que ça commence à bouger et que ça commence à repartir. Pourquoi je dis mi-septembre ? Parce que en France, on fonctionne pas mal avec tout ce qui est scolaire, l'école. L'école dicte pas mal notre agenda et au final, les gens vont très certainement attendre la reprise de l'école qui va être un signal pour voir, ok, est-ce que la vie, elle reprend normalement ? Ou est-ce qu'on est en galère ? Est-ce que quand on remet les enfants à l'école, le Covid, il se réveille, etc. Parce que l'école a été vecteur quand même de la transmission du virus. Et du coup, ils vont attendre un petit peu ce qui va se passer, voir avec la reprise de l'école. Ok, est-ce qu'on se retrouve dans une situation identique à l'année précédente, en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? C'est que déjà 2020 et 2021 sont 2 années qui ressemblent à aucune autre et que tu peux rien en faire en termes de chiffres, en termes de statistiques, en termes de tendances. Tu peux pas comparer 2020 aux années précédentes, ni 2021 aux années précédentes, et tu pourras pas en 2022-2023 te dire ok, qu'est-ce que j'ai fait en 2020, en 2021. Ces 2 années qui sont clairement mortes en termes de chiffres, en termes de données, en termes de tendances, tu peux rien en faire. Ok, faut les passer, faut passer ces 2 années-là. Faut espérer que 2022 on soit bien reparti, qu'on soit déjà reparti sur fin 2021 et que 2022 démarre normalement. Et on pourra comparer 2022 à 2019 en fait, tout simplement. Donc on a un blanc dans nos stats, on a un blanc dans nos tendances et il faut l'accepter en fait. On peut rien en faire de ces 2 années. Ensuite, l'autre chose c'est qu'il faut pas céder à la panique. Je pense que lancer des actions à court terme là dans les mois qui viennent parce que tu veux faire des ventes, parce que voilà c'est pas cool en ce moment, ton chiffre d'affaires il est bas, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Faire une très grosse promo quitte à vendre pas forcément à perte mais avec très peu de marge, est-ce que ça va être la solution vraiment, tu vois? Je suis pas persuadé.
Pose-toi plutôt les questions, comment est-ce que tu peux peut-être réduire un peu tes dépenses, comment tu peux lever le pied sur certaines dépenses pour tenir le coup, jusqu'à ce que ça reprenne, tu vois. Et au contraire, comment est-ce que tu peux finalement te préparer pour cette reprise. Ok, les mois qui viennent vont être plutôt légers en termes de chiffre d'affaires, mais qu'est-ce que je peux faire moi en attendant? Il y a peut-être des choses qui vont pas me coûter trop cher, mais que je laisse de côté parce que j'ai pas le temps d'habitude. Bon bah là, je vais avoir 2 mois qui vont être calmes. Est-ce que je peux prendre ce temps et l'utiliser pour préparer la reprise vers mi-septembre? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux corriger des bugs sur ton site? Est-ce que tu peux préparer ta communication? Peut-être que tu fais du référencement naturel et que tu as encore quelques places à gagner et tu as 2 mois et demi, 3 mois pour le faire. Vérifie ton stock, que tu sois bien OK sur ton stock. Voilà. Peut-être tu peux aussi prendre ce temps-là pour négocier avec ton fournisseur qui n'est pas forcément non plus dans une très bonne situation et voir avec lui s'il n'y a pas un moyen de faire quelque chose de gagnant-gagnant, tu vois, ou par exemple, au lieu de te faire vider ta trésorerie, eh bien, il peut peut-être t'envoyer le stock sans que tu payes dès le départ et tu payes après à la vente, tu vois. Il y a plein de fournisseurs qui font ça. Et ben, c'est peut-être une période à un moment donné où c'est compliqué pour ton fournisseur de gérer la situation. Eh bien, c'est peut-être un moment où tu peux lui proposer ce genre de deal, tu vois. Les situations de crise sont les bons moments pour déclencher des nouvelles choses. Donc, n'hésite pas à tester ce genre de choses avec tes fournisseurs. Et du coup, la reprise pour moi vers mi-septembre, selon ton secteur d'activité, encore une fois, elle va repartir plus ou moins fort. Moi, je m'attends pas forcément à une reprise très forte. On pourrait se dire, ok, les gens, ils ont économisé de l'argent, etc. Alors, il y a des gens qui ont perdu de l'argent parce qu'ils ont perdu leur job, tout simplement. Ils ont été en chômage partiel, etc. Donc, ceux-là, ils ont pas d'argent. Et puis il y a les autres qui en effet ont pu économiser de l'argent parce que ils sont pas allés au boulot, ils ont pas mangé à la cantine du boulot, ils ont pas acheté de choses. Il y en a qui sont pas partis en vacances, ils sont pas partis, ils ont pas fait leurs concerts ou les trucs comme ça dans lesquels ils dépensent de l'argent d'habitude. Donc on pourrait se dire ils ont de l'argent, ils vont le dépenser à la reprise. Moi, je m'attends pas trop à ça, parce que tout simplement, en fait, je pense qu'ils vont plutôt se faire plaisir sur juillet et août dans tout ce qui est événementiel, comme je le disais avant, et ils vont avoir bien vécu, bien dépensé de l'argent, et je pense qu'en septembre, ok, on va reprendre un rythme normal, on va reprendre quelque chose tranquille, la vie, la vraie en fait. On se fait vraiment plaisir, on fait la fête pendant 2 mois, et après septembre, ok, on reprend normal. Et on va pas forcément dépenser beaucoup d'argent, plus que d'habitude. Donc à mon sens, si on reprend correctement sur mi-septembre, on va reprendre à un niveau complètement normal, sans un pic, sans une baisse. Par contre, si tu es en B2B, c'est possible que tu aies une reprise assez forte. Pourquoi ? Parce que les entreprises, elles ont plutôt tendance à avoir attendu, tu vois, à pas se lancer dans des projets qui sont... alors si tu fais du B2B en mode avec des projets un peu engageants, tu vois, où il y a quand même des dépenses, il y a quand même du temps à investir dedans, les entreprises, elles attendent que la situation soit plus stable, elles ne veulent pas investir dans quelque chose qui est... alors que la situation elle est pas stable, elles aiment bien avoir les 2 pieds bien au sol avant de se lancer dans quelque chose, et donc c'est ce qu'elles attendent. Et mi-septembre, elles vont peut-être se rengager et elles auront du budget à dépenser dans des choses qu'elles ont laissées de côté pour l'instant, le temps que ça se stabilise. Donc peut-être que si t'es en B2B, tu vas peut-être avoir une reprise assez forte sur mi-septembre. Voilà, écoute, j'espère que ces informations, ça t'a aidé, que tu vois un petit peu plus vers où on va, etc. Alors bien sûr, j'ai pas de boule magique, je suis pas Madame Irma, donc je peux complètement me tromper. Moi, je te partage les discussions que j'ai eues avec d'autres entrepreneurs et les conclusions que moi j'en ai tirées. En tout cas, moi, je vais partir plutôt sur cette optique-là. Et je t'invite, si tu veux stopper la crise, j'ai finalement la solution. Elle est très simple. Il suffit que tu laisses une note 5 étoiles à ce podcast. Et si vous êtes plus de 1000 à laisser une note 5 étoiles à ce podcast, eh bien, la crise va s'arrêter instantanément. Crois-moi, fais-le et tu verras, tu seras pas déçu. Allez, ciao, à demain.